Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau les jarres. » Ils les remplirent jusqu'en haut. Il leur dit : « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle donc l'époux et lui dit : « Tout le monde sert en premier le bon vin, puis quand on est enivré, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le premier signe que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus, juste après avoir été baptisé, fait ce miracle de Cana. C'est un miracle un peu particulier. À la différence des autres, il n'y aura pas de suite matérielle. Normalement, le Seigneur Jésus guérit un estropié, voyez, par exemple, et ensuite cet homme-là se tient sur ses 2 jambes, droit sur ses jambes pour le restant de ses jours. C'est un miracle particulier. Quand le vin que le Seigneur Jésus offre aura été cuvé, il ne restera plus rien que la joie que le Seigneur aura procurée. Le Seigneur veut nous signifier, en commençant par ce miracle un peu particulier, qu'il est venu nous réjouir. 2 fois dans l'Écriture sainte, nous lisons à propos du vin qu'il réjouit le cœur de l'homme. Le Seigneur Jésus n'est pas venu nous embêter, nous pourrir la vie, mais nous la faire plus savoureuse. Comme disait le pape émérite Benoît XVI à l'orée de son pontificat, le Christ n'enlève rien, il donne tout. C'est lui qui nous réjouit pleinement. Dans les évangiles synoptiques, dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, les miracles sont appelés des exousiais en grec, c'est-à-dire des autorités ou bien des dynameis, des puissances. Dans l'évangile selon saint Jean, ils s'appellent tous des signes. C'est-à-dire que non seulement ils procurent un bienfait, mais ils signifient quelque chose. Et voilà ce que le Seigneur Jésus nous signifie, juste après avoir été baptisé, en commençant par ce premier miracle. Il nous signifie qu'il est venu nous réjouir. Il faut que nous prenions acte de ce que la véritable joie est en lui. Le démon nous suggère toujours que nous allons trouver la vraie joie en nous émancipant de lui. Nous sommes comme des petits poissons, et le démon nous dit « Vas-y, par un coup de nageoire, extrais-toi de Dieu ». Et c'est ce qu'on fait quand on l'écoute, malheureusement, et on se retrouve sur le rivage, dans un autre biotope que le nôtre, et puis on meurt. Alors que si on reste en Dieu, non seulement on vit, et on connaît la joie véritable. Au jardin d'Éden, il est dit de ce jardin, dont le nom signifie plaisir, le jardin des plaisirs, qu'il est à l'Orient, c'est-à-dire en Dieu. Tout ce qui est oriental dans la Bible, c'est Dieu. Par exemple, vous savez, la mer Rouge qui représente les forces du démon est ouverte et chassée pour que le peuple hébreu puisse y pénétrer, est chassée par un souffle qui vient de l'Orient. C'est-à-dire que c'est Dieu qui la souffle, cette mer, pour que nous puissions passer à travers elle. C'est Dieu qui nous ferait un passage à travers le mal pour que nous puissions accéder à la terre promise. Donc l'Orient, le jardin d'Éden, le jardin des plaisirs, est à l'Orient, il est chez Dieu. C'est là que nous serons heureux, et non pas en nous émancipant de Dieu. C'est toujours en étant tout près de Jésus et filant droit, marchant joyeusement dans ses commandements.
Ce n'est pas simple parce que le Seigneur Jésus bouge. Et donc pour pouvoir rester avec lui, il faut bouger. Il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Pour être avec Jésus, il faut donc marcher, il faut suivre. On est fiévreux, ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes constamment illuminés par lui. Restons donc dans la vraie joie. Et quelle joie le Seigneur va offrir quantité de vin qui réjouit le cœur de l'homme. Il y avait là 6 jarres de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus va faire arriver sur le marché de ses noces 600 litres de vin. Pour ceux qui ont déjà préparé des mariages, c'est énorme, ça fait 900 bouteilles par personne. Alors, si vous avez 300 personnes à table, ça fait 3 bouteilles par personne, ce qui est énorme. Voilà. Alors, on se demande ce que le Seigneur Jésus a l'intention de faire, s'il voulait que tout le monde rampe aux noces de Cana à la fin. Ce n'est pas sûr, parce que les mariages duraient 1 semaine et que toute la ville participait. Cependant, les gens sont déjà un petit peu ivres, vous voyez, puisque le maître du repas, quand il goûte, quand le traiteur, si vous voulez, goûte ce vin qui vient d'arriver, il ne sait d'où, il le trouve tellement bon qu'il se permet, ce qu'il ne faut jamais faire, d'aller voir le marié. Il ne faut normalement pas le perturber dans ses réjouissances, et il y va, il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne m'avais pas dit que tu avais ce très bon vin. C'est un peu dommage que tu ne me l'aies pas dit parce que les gens maintenant ne sont pas capables de discerner que c'est un bon vin. Autrement dit, on est à un stade des noces où les gens sont déjà un petit peu pompettes. Voyez. Donc le Seigneur Jésus fait arriver 600 litres de vin alors que les gens sont déjà ivres. Autrement dit, le Seigneur Jésus veut nous combler de joie. Il veut que nous ayons par lui une joie absolument délirante. Alors entre parenthèses, pour contrebalancer un petit peu ce que je viens de dire, j'aimerais que vous répondiez à la question que je vais poser. Le Seigneur Jésus donne 2 ordres aux serviteurs. Tout d'abord, celui de remplir les cuves jusqu'au bord. Et ensuite, il leur donne un 2e ordre de puiser avec des brocs plus petits et de porter ce qu'ils auront puisé au maître du repas. 2e ordre qu'ils exécutent. Question, qu'est-ce qu'ils puisent en exécutant le 2e ordre? De l'eau ou du vin? Le miracle de Cana a-t-il déjà eu lieu ou pas? Alors je vous dis la réponse. Le maître du repas qui reçoit l'eau qui lui arrive, qui reçoit ce qui lui arrive par les serviteurs dans des brocs, goûte à l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Voilà. Autrement dit, quand ils puisent dans les jarres, eh bien ce n'est que de l'eau. Il leur faut donc un effort pour aller porter de l'eau au maître du repas parce qu'ils se disent qu'ils vont se faire réprimander, qu'ils vont passer pour des fous. Mais souvenons-nous que les miracles de Jésus arrivent toujours à partir de la foi de ses bénéficiaires. Et donc parce qu'ils veulent bien obéir au Christ, mettre leur foi en lui, le miracle de Cana survient. Chemin faisant, l'eau qu'ils transportent vers le maître du repas dans des brocs devient du vin. C'est pour cela que le Seigneur Jésus n'a peut-être pas fait arriver sur le marché des noces de Cana 600 litres de vin, mais peut-être seulement ce qu'il y avait dans les brocs et qui est devenu du vin chemin faisant. Je me plais à croire qu'il a quand même fait arriver 600 litres de vin, mais ça on ne le saura qu'au ciel. C'est quand même quelque chose d'assez particulier étant donné que les gens, comme nous l'avons dit, sont déjà un petit peu ivres. Et donc le Seigneur Jésus veut nous réjouir pleinement. Il nous réjouit, je m'arrêterai là, à partir de nos croix, à partir de nos difficultés, de nos détresses. La Vierge Marie a repéré cette détresse, on ne sait pas trop comment, elle est peut-être descendue à la cave, en tout cas c'est certainement par son 6e sens de femme qu'elle en vient à connaître que les époux de Cana vont bientôt être humiliés. On va voir soit qu'ils sont pauvres, soit qu'ils sont radins. Et donc elle s'inquiète d'eux et elle fait cas de cette détresse au Christ sans rien lui demander. Elle se contente de lui dire « ils n'ont pas de vin » parce qu'elle est habituée à sa bonté. Elle sait qu'il lui suffit de connaître un problème pour qu'il le traite. On voit sa belle confiance. Et donc tout part d'une détresse que la Vierge Marie a su repérer. C'est bien souvent comme cela que nous arrivent les vraies joies, chers amis. Les véritables joies partent de nos croix. Je voudrais citer à ce sujet Saint Claude de la Colombière qui
adresse au Seigneur Jésus une très belle prière qui s'appelle la prière à Jésus, véritable ami, et qu'on peut apprendre par cœur, si vous voulez, qui commence comme cela. Jésus, mon seul et véritable ami, vous prenez part à tous mes maux, vous vous en chargez, vous savez le secret de me les tourner en bien. C'est-à-dire que nos croix, nos difficultés doivent être dites à Jésus, dans l'élan du cœur qu'est la prière, pour qu'il puisse les transformer en joie, en paix surnaturelle. Bien souvent, c'est en aboutissant dans notre combat spirituel que nous sommes comblés d'une joie surnaturelle et que cette joie va non seulement sur nous, mais sur notre entourage. Marcel Vann disait que la sainteté consistait précisément en cette transformation du vin en eau. La sainteté, c'est transformer toute tristesse en joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.